Bien, donc nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne dans sa présence. Bienvenue encore aux uns et aux autres. Nous espérons que la semaine s'est bien passée. Nous sommes vendredi et nous bénissons le Seigneur pour ce temps, en tout cas, qu'il nous donne dans sa présence. Alors, nous sommes en train de parler de finances dans l'Église. C'est une question fondamentale, bien-aimée. Et ce point nous amène à comprendre les trois notions principales de finances. La première notion, c'est la notion de l'argent. Nous avons déjà parlé de ça, de l'argent bien-aimé comme étant quelque chose qui rivalise avec Dieu. L'argent est quelque chose qui rivalise avec Dieu, c'est-à-dire si les hommes n'adorent pas l'argent, ils adorent certainement Dieu. Et si les hommes n'adorent pas Dieu, ils adorent certainement l'argent. Alors, nous avons parlé en détail par rapport à cela et nous avons compris que nous devons faire très attention avec l'argent parce qu'il est la source de beaucoup de maux. Et par rapport à la nature de l'argent, bien-aimé, nous avons dit que l'argent est une semence, l'argent est une graine. L'argent, en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit développer. C'est quelque chose dont on doit se servir pour devenir riche, pour devenir béni. Gloire au Seigneur. Alors, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de savoir que épargner l'argent, c'est vraiment un mauvais coup. Au contraire, nous devons l'économiser, nous devons travailler, s'aimer. Quand on s'aime, il y a beaucoup de versets, de passages qu'on a donnés par rapport à ça. Quand on s'aime, cela nous permet en tout cas de récolter de richesse et de sortir de la pauvreté. Et c'est là qu'au deuxième point, la deuxième notion de finances, c'est la pauvreté. En tout cas, on a souvent dit que la pauvreté était un signe de possession démoniaque. La pauvreté était diabolique. Non. Bien aimé, la pauvreté n'est pas forcément diabolique. Sinon, le païen ne serait pas riche parce que la pauvreté, au fait, n'a rien à voir avec le diable. En tout cas, c'est juste une insuffisance des ressources. Quand on n'a pas suffisamment de ressources, on est pauvre. Qu'on soit serviteur de Satan ou serviteur de Dieu. Donc, si tu n'as pas de ressources, bien aimé, c'est fini. Tu es pauvre. Donc, avoir des ressources. Et c'est ça. Et nous avons compris que la pauvreté arrive à cause de la mauvaise gestion des ressources, parce que, en fait, tout le monde a des ressources. Nous tous, nous avons des ressources, mais c'est seulement la mauvaise gestion qui fait que on prend parfois trop d'engagement, on ne se réveille pas le matin, on est pressé à nous contenter de petits salaires, de petites ressources. Donc, on est infidèle, on est imprudent, on est lâche, on fait peu, on agit peu, on a des actions timides, on ne se donne pas à fond, on attend que notre mari le fasse, on attend que notre femme, notre épouse le fasse, on attend que nos parents le fassent, on attend que nous soyons aidés. Nous-mêmes, nous nous mettons dans cette situation de pauvreté et ça fait que ça nous complique la tâche. En fait, la pauvreté nous
dans la lâcheté, dans l'imprudence, dans l'infidélité, ça nous rend vraiment captifs et prisonniers de notre propre insuffisance en termes de ressources. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous privez pas d'être riche. Gloire au Seigneur. Ayez des ressources. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans ressources. Vous risquez même d'aller en enfer si vous n'avez pas de ressources. Et vous verrez que dans la Bible, tous ceux qui ont marché avec Dieu avaient des ressources. Bien, mais quand tu as des ressources, tu deviens attirant. Quand tu as des ressources, bien aimé, les compagnies te recherchent parce qu'elles ont trouvé quelque chose de bien en toi. On va te donner des abonnements, on va te donner, on peut te donner des crédits, on peut te donner des prêts parce que tu as des ressources. Si tu n'en as pas, bien, on va te passer comme ça, on va t'ignorer, on va te laisser tomber. Bien, mais ce n'est pas parce que les gens te détestent, c'est parce que tu as les choses que les gens détestent. Qu'est-ce que les gens détestent? Le manque de ressources, le manque de pauvreté, de richesse, la pauvreté que les gens détestent. Bien aimé, sois seulement riche, tu vas voir que tout le monde sera à côté de toi. Les gens vont chercher à t'appeler. Les gens vont chercher à être tes amis. Quand Jésus a commencé à donner à manger aux gens, il a commencé à donner le pain aux gens. L'église, il y avait beaucoup de fidèles. Les gens cherchaient Jésus même la nuit. Jésus s'est étonné le matin. Il dit, mais quoi? Il dit, Seigneur, on te cherchait. Jésus dit, mais vous me cherchez, mais l'heure de culte n'a pas commencé. Il y a des moments où je prêche. Il dit, non, 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 on veut toujours être avec toi. Jésus regarde leur cœur, il dit, ah, parce qu'hier, je vous ai donné à manger. En tout cas, aujourd'hui, je ne vous donne pas le pain que vous avez cherché hier. Aujourd'hui, je vous donne le pain autre que celui que vous avez mangé hier. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez seulement. Tu verras que l'eau va à la rivière. Le poisson va là où il y a, vous savez, l'eau va à la rivière. Les gens de même plumage, bien aimés, les oiseaux, donc le même couleur, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Il y a, bien aimé, si tu n'as rien à donner aux gens, les gens ne viendront pas, les gens ne chercheront pas. Vous devez avoir des ressources, vous devez avoir quelque chose. Bien aimé, ce que je dis là, c'est vrai. C'est vrai et pour l'Église. Et pour l'Église et dans les affaires. Les gens viennent parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Ils trouvent quelque chose. S'ils ne voient pas, ils ne viendront pas. Regardez les endroits où ils disent, tu viens, tu vois le miracle. Bien, mais tu viens, tu trouves le mariage. Tu viens ici chez nous, on te donne un bidon d'eau bénie. Ou bénite, comme disent nos frères de l'Église catholique. Alors, on te donne de l'eau comme ça. Et les gens boivent, et après, il y a des choses. Ah, ils reviennent. Les gens quittent la vie, ils vont jusqu'au Nigeria. Parce qu'il y a eu un prophète là-bas, quand il prie, les gens sont guéris. C'est comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut avoir quelque chose à donner. Ne vous attendez pas à faire que les gens compatissent à votre... Non. Le monde, c'est une jungle. Si tu n'as pas, la Bible dit, si tu n'as pas, on notera même ce que tu as. Il faut faire très attention avec la pauvreté. Mais pasteur, la pauvreté, alors, c'est vraiment que Dieu nous aide. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que Dieu est en train de vous aider. Vous avez déjà des ressources. Vous avez les 2 pieds, vous avez les 2 mains. La question que Dieu te demande aujourd'hui, depuis le matin, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il y a des gens, depuis le matin, ils ne faisaient que dormir. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu bouges pour aller manger. Quand tu finis, tu rentres. Tu es au contre-téléphone, tout ça. Non. Non, même les YouTube que tu regardes là, les gens qui ont publié leur contenu sur YouTube, quand tu regardes le nombre de vues, ils gagnent en termes de dollars, le nombre de vues. Quand ils ont 10 000 vues dans un extrait de vidéo, ils ont peut-être 80 euros, bien mais 100 euros, juste des choses comme ça. La pauvreté, c'est ça, c'est juste l'imprudence, l'infidélité et la lâcheté. Ça nous amène dans cette ignorance totale
où on est dans l'ignorance. Ce n'est pas le diable, mais c'est l'ignorance de nous-mêmes. C'est l'ignorance de nous-mêmes. En tout cas, je prie que la pauvreté, bien-aimé, soit sous notre pied au nom de Jésus. Nous soyons capables de voir là où la pauvreté nous guette. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que la pauvreté nous quitte à tout point de vue. Qu'on maîtrise la gestion de tes ressources, le peu que tu as déjà, gère bien. Je ne te dis pas que tu deviendras plus riche que Elon Musk. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Elle ne dit pas que sois plus riche que les autres. Non, la Bible dit seulement gagne ta vie, vis ta vie, sois heureux avec ce que Dieu te donne. C'est tout ce que la Bible te demande. Sois fidèle à peu de choses que tu as. Ne sois pas lâche. Quand tu fais une action, quand tu travaille bien. Mais là où tu travailles, les chefs doivent savoir que ton chef hiérarchique, même tes collègues reconnaissent que quand tu es là, les choses marchent. Bien aimé, à l'église et à la maison, qu'on sache ton importance. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Vous voulez manger au nom de Jésus? Non, on ne mange pas au nom de Jésus. Vérifiez dans la Bible. On ne mange pas au nom de Jésus. On mange pour avoir travaillé. L'homme mangera à la sueur de son front. On ne dit pas l'homme mangera au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. Nous mangeons parce que nous avons travaillé. La gestion des ressources, c'est très important. Savoir bien gérer et éviter de plonger, bien-aimé, dans l'ignorance de la pauvreté. Alors, on va terminer ce soir, bien-aimé. Le dernier point, au fait, alors, si vous avez bien suivi, bien-aimé, vous allez remarquer que si on dit, par exemple, ici, j'y reviens, la dépendance rend pauvre, c'est-à-dire la pauvreté, c'est le fait d'être dans la dépendance. On est pauvre lorsqu'on dépend d'eux. La pauvreté, c'est quand avoir, c'est être. Mais être ne pas avoir. C'est-à-dire, quand on n'a pas, on n'est pas. Je vais dire autrement. Quand on n'a rien, on n'existe pas. Ça peut vous choquer, mais c'est ça la réalité, bien-aimée. Quand vous n'avez pas, vous n'existez pas. Parce que quand je dis quand vous n'avez pas, vous n'êtes pas, peut-être ça sent comme si je suis en train de me répéter, mais donc avoir, c'est être. Mais être, ne pas avoir. C'est-à-dire, tu peux être, mais quand tu n'as rien, le fait d'être là ne signifie absolument rien. Alors, pour comprendre ce que j'ai dit l'autre fois, parlons maintenant de la richesse. La définition de la richesse. Gloire au Seigneur. La définition de la richesse. La richesse est la possession de biens en nature et en argent. Je vais vérifier ça dans le dictionnaire. La richesse est la possession de biens en nature et ou en argent. Ou en argent. Ça, c'est le dictionnaire, le petit Robert. Prends le temps de vérifier ça même dans ton dictionnaire, en néerlandais ou en anglais, comme tu le veux. Mais selon la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, la richesse, selon la Bible, elle est tout simplement la bénédiction de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La richesse est la bénédiction de Dieu. La richesse est la bénédiction. Oh, parce que vous voulez dire qu'il faut avoir des maisons, il faut avoir on veut avoir de l'argent, il faut avoir... En fait, l'argent, la maison, ce sont les conséquences de la bonne gestion. Celui qui gère bien aura de l'argent. En fait, l'argent, en Afrique, on dit,
akili mali. Donc, quand tu as déjà de l'intelligence, tu as de la richesse. Bien aimé, là, ce que vous voyez comme l'argent là, ce n'est pas l'argent. Avant que ce soit l'argent entre tes mains, tu as d'abord travaillé, tu as fait des choses, tu as économisé. Bien aimé, tu as pu investir, tu as semé, tu as pris ton temps, tu t'es réveillé le matin, tu as mené les enfants à l'école tous les jours pour que ton enfant réussisse là. C'est ça l'argent. Si demain l'enfant achète la maison, on ne dira pas que l'enfant est riche parce qu'il a la maison. Il est riche parce que toi, parent, tu t'es investi pour cet enfant-là, qu'il étudie, qu'il finisse les études. Et une fois les études finies, l'enfant a décroché le job. Vous voyez, pour avoir l'argent, ça commence loin. Il faut d'abord exister. Tu dois d'abord être né. Dieu doit te créer. Il doit te donner les mains et les pieds, les yeux, le cerveau, la tête. Marcher, parler, aller, travailler. Voilà, tu auras l'argent après. Donc l'argent, c'est une conséquence. Bien aimé, la richesse, c'est la bénédiction de Dieu. C'est écrit dans Proverbes chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vais dire ça autrement. Ce que Dieu donne comme bénédiction à l'homme, c'est ce qui enrichit l'homme. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça ne dit pas que quand tu commences à prier, tu auras des voitures, tu auras des maisons. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que je suis en train. La Bible ne dit pas ça. Nulle part c'est écrit, si tu commences à prier, tu auras des maisons. Mais il est vrai que être propriétaire montre que tu es riche. Mais pour être riche, il faut quoi? Bien aimé, il faut que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je prie que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni. Quand tu te lèves le matin, sois béni. Quand tu te couches le soir, sois béni. Bien-aimé, quand tu vas au travail, sois béni. Quand tu accompagnes les enfants à l'école, sois béni. Que tout ce qui est autour de toi soit béni. C'est ce que la Bible dit. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Bien aimé, les gens se demandent, mais pasteur, moi, comment est-ce que je vais être béni? Les problèmes, la richesse pour le païen. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes là, on attend les jours où Dieu voudra. Non, nous, on n'est pas là pour attendre. Nous sommes déjà bénis. Bien aimé, écoutez, la richesse selon la Bible, le verset 5, suivez bien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien et ils n'ont même plus de récompense à attendre puisque leur souvenir est oublié. La Bible, 8 secondes. La Bible dit, il n'a plus de salaire. Quand quelqu'un meurt, il n'a plus de salaire, il n'a plus de récompense. Mais les vivants savent qu'ils mourront. Commençons au verset 4. J'ai sauté au verset 5. Le verset 4 dit, oui, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien aimé, quand tu vis, il y a de l'espérance. Même un chien, bien aimé, suivez bien. Est-ce que vous êtes là? Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire un chien vivant est riche que le lion qui est déjà mort. Bien-aimé, ce n'est pas le fait que toi, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de ceci, que tu n'es pas riche. Le fait est que tu vis. Bien-aimé, tu es une femme riche. Tu es un homme riche. Vous savez pourquoi en Afrique, principalement, quand quelqu'un meurt, on dit le pauvre nous a quittés, le pauvre nous a laissés. Même s'il était riche, on l'appelle pauvre. Bien, mais vous savez pourquoi? Parce que la richesse, bien aimé, c'est la bénédiction de Dieu.
Une fois que Dieu te retire le souffle de vie, tu es pauvre. Tu n'es plus riche. Bien-aimé, tu ne peux même adorer Dieu, tu ne peux pas. Vous avez le temps, servez Dieu maintenant. Bien-aimé, vous pouvez faire maintenant. Prenez soin de vos enfants, prenez soin des membres de vos familles. Marie, aimez vos femmes. Femmes, aimez vos maris. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, aime ta soeur, aime ton frère. Faisons le bien, parce que c'est le moment. Si tu meurs, tu deviens pauvre. Un pauvre ne peut pas donner la dîme. Un pauvre ne peut pas aider les autres. Un pauvre ne peut pas prêcher. Un pauvre ne peut pas prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les vivants qui ont de l'espérance, les vivants qui peuvent prêcher, le vivant travaille, le vivant se marie. Bien-aimés, le vivant va à l'église. Pour être riche, il faut être béni de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel, vous remarquez les souffles de vie, la santé que vous avez, le sommeil que vous avez. Vous êtes en bonne santé. L'âge que tu as, tu es jeune. Bien-aimé, tu as la force, ma soeur, mon frère. Tu as la capacité de choisir. Tu peux voir que ça ne marche pas. Tu peux remarquer que la gestion n'a pas été bonne. Bien-aimé, tu changes, tu décides. C'est ça la richesse que tu as. Par le passé, tu n'avais pas étudié. Par le passé, tu n'avais pas bien travaillé. Mais maintenant, tu as vu qu'il y a des choses qui t'ont échappé. Tu prends la décision, tu commences à travailler. C'est ça. Quelqu'un dit Amen. C'est ça la richesse. Tu peux te demander, mais qu'est-ce que pasteur est en train de nous dire? On fait quoi? C'est ça. Demande-toi, je vis ou je ne vis pas? Il faut être hospitalisé pour comprendre ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas travailler si tu es malade. Tu ne peux pas travailler. Bien aimé, si tu es mort, tu ne peux. La Bible dit un chien est béni face à un lion qui est déjà mort. Tu peux trop. Oh, moi, j'ai des diplômes. Moi, je suis médecin. Moi, je suis roi. Moi, je suis président. Bien aimé, dès que tu meurs, aujourd'hui, tel que tu es là, tu dors là où tu veux. Tu manges, c'est que même si on te donne la nourriture, tu vérifies. Qu'est-ce que tu as pris? C'est quoi ça? Tu vérifies bien aimé. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu sais ce qui va se passer. Nous allons te faire porter l'habit que tu n'as pas choisi. Nous allons t'amener dormir. Tu ne dormiras pas avec nous. Puis on t'amène quelque part. Et là-bas, pour que tu ne traînes pas longtemps, on peut même te brûler. Bien aimé, dès qu'on meurt, ton mari, ta femme, tes membres de famille, on se débarrasse. Tu es pauvre. Mais tu es inutile. Mais maintenant, là, on est avec toi, on te cherche, on t'appelle, nous sommes ensemble parce que tu vis. C'est ça, la bénédiction de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, quand on meurt, on n'a plus de salaire, on n'a plus de récompense. Bien aimé, c'est Dieu qui bénit. Et aujourd'hui, vous remarquerez que Dieu bénit le monde entier. Il bénit tout le monde. Dieu ne fait pas exception des gens. Et les païens profitent de la bénédiction de Dieu pour s'enrichir. Le soleil est de Dieu. Le souffle de vie est de Dieu. La journée est de Dieu. La nuit est de Dieu. Les païens se lèvent le matin. Ils profitent de la journée. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Et le soir, ils prennent leur vin, ils s'enivrent, ils vont au bar. Mais le matin, ils se réveillent, ils bossent, ils vivent, ils mangent bien. Ils réussissent. Nous, les enfants de Dieu, que faisons-nous des bénédictions que Dieu nous donne? Nous sommes des mauvais gestionnaires. Voilà le problème. Bien, mais les païens ne sont pas plus bénis que nous. C'est faux. Nous sommes seulement parmi les mauvais gestionnaires. Si on peut juste être reconnaissant et dire c'est grâce au Seigneur, je suis en vie ce matin. Oh là là, je veux faire ce. Bien, mais tu regardes ta vie. Le psalmiste dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Vérifie là où tu vas. Bien-aimé, prépare ton avenir. Décide par rapport à ce que tu peux faire aujourd'hui.
tu es en train de vieillir. Ne laisse pas la vieillesse prendre le dessus sur toi. Dieu t'a béni avec la force que tu as aujourd'hui. La Bible dit, la gloire des jeunes, c'est la force qu'ils ont. La gloire des jeunes, c'est la force qu'ils ont. Lorsque tu vis, il y a de l'espérance. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, quand tu vis, tant que tu vivras, bien-aimé, tu as de l'espérance. Les richesses sont entre tes mains. C'est Dieu qui te bénit. Prends ces richesses-là. Amen. Bien-aimé, ne te comporte pas comme un pauvre. La pauvreté est une mentalité. Nous sommes des riches, bien-aimés. Je ne mourrai pas pauvre parce que Dieu m'a béni. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis pauvre aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis pauvre, bien-aimé, parce que je n'ai pas compris ces choses. Je serai plus riche que ce que je suis, parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Bien-aimé, j'ai les yeux, je peux voir, je peux lire les livres. Et il y a des livres gratuits. Je peux faire des formations, je peux me rattraper. Je peux faire du recyclage. Bien-aimé, je suis capable de beaucoup de choses. Mais j'étais paresseux. J'étais distrait. J'ai regardé les gens faire leur travail à la télé, au lieu moi de faire le mien. Bien, mais ça doit arriver un moment, tu comptes le temps. Il y a des temps, même les téléphones, je suis là. Les téléphones, je le mets au silencieux. Je dis, pendant 2 heures, je ne touche pas au téléphone. Tu fais quoi? Je dis, je suis concentré, je suis en train de méditer la parole de Dieu. Je ne veux pas, je suis en train de prier. Les appels entrent, je garde là-bas. Après avoir prié, après avoir travaillé, après avoir fait, maintenant je regarde les téléphones. Il y a des moments où je dis maintenant là je regarde seulement les journaux. Les journaux. Et puis j'arrête. Comment tu es possible de mettre, tu es enfant de Dieu, tu manges, tu as le téléphone à la main, tu es à table. tu as le téléphone à la main, tu es à table. Et puis le message entre, tu réponds. Attends. Tu es multitâche de comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu es béni. Gère cette bénédiction-là. Tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible donne comme définition de la bénédiction. Prenez le premier sous-point par rapport à la richesse, bien-aimé. On est riche. On ne le devient pas. Gloire au Seigneur. Nous sommes nés riches. Nous ne devenons pas riches. Bien-aimé, lisez Genèse chapitre 26. Il parle de l'histoire d'Isaac. Bien-aimé, retiens ça, écris ça quelque part. On est riche. On ne le devient pas. Oh, pasteur, nous, on est des pauvres. Tu sais, moi, j'ai grandi au village. Mais quel village? Les mêmes dictionnaires qu'on a dans les grandes villes, les mêmes dictionnaires se trouvent au village. Qu'est-ce qu'il y a? Au moins, la terre, bien, mais le soleil qui brille ici, en ville, il brille au village. Tu es né où? Au moins, mes parents, je suis né de... Nous, on est bloqués dans la famille, tu ne peux pas imaginer, mon frère. On est bloqué. Bien-aimé, arrête-toi avec l'histoire là. Oh là, le blocage familial. Oh, bien-aimé, ce sont des choses, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Nous, on est enfants de Dieu, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, ça n'a rien à voir avec ça. Oh, je suis, tu es né comment? Mais tu es né riche. Quelqu'un dit Amen. Et même quand tu regardes, tu as les enfants, quand tu regardes tes enfants, ils sont nés riches. N'aie pas peur. Qu'est-ce que je mets de côté pour les enfants? Qu'est-ce que je fais pour les enfants? Qu'est-ce que tes parents avaient mis de côté pour toi? Que tu as aujourd'hui, grâce à cela, tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que les parents ont mis de côté? Bien, mais c'est Dieu qui t'a aidé.
avec les concours, il a mis des parents à côté, les amis, les enseignants, le pasteur, tout cela qui t'ont accompagné dans ce que tu es. Voilà. Nous naissons riches. Bien aimé, nous ne naissons pas pauvres. Nous naissons riches. Il faut arrêter la prière là au Seigneur. Fais-moi riche. Non, commençons à prier. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. C'est ce que les psalmistes disent. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Dans le proverbe de Salomon, il est écrit ceci. À quoi bon sert l'argent entre les mains d'un insensé? C'est Proverbe chapitre 17, verset 16. À quoi bon sert l'argent entre les mains d'un insensé? On est riche. On n'est pas, personne n'est né pauvre. Voilà pourquoi Jésus refuse que quelqu'un dise à l'église, moi je n'ai rien à donner. Tu peux donner ton temps. Tu peux donner ta présence. Tu vois quand on est à l'église là, il y a des gens qui apportent, qui donnent aussi les offrandes. Il y a d'autres, au-delà des offrandes, ils donnent aussi en rangeant les chaises. Ils contribuent à quelque chose. Ils balayent l'église, ils nettoient, ils accueillent les gens, ils chantent. Bien aimé, tout ce que vous faites, vous donnez. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais là, tu es riche. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas penser que j'attends le jour où je deviendrai. Non. Tu vas t'enrichir. Ici, je ne veux pas dire que tu ne deviens pas riche dans le sens où tu étais riche et tu deviens de plus en plus riche. Non. La Bible parle surtout de devenir de plus en plus riche parce que tu es déjà. On ne devient pas béni. Non, tu es déjà béni. Mais c'est nous qui nous éloignons de la bénédiction. C'est ce que je suis en train de dire là. Parce que quand tu peux lire dans Genèse 26, on dit Isaac devient riche et il devient fort riche. C'est comme si tu peux dire, mais ça contredit ce que le pasteur est en train de dire. Je te donne une notion de compréhension par rapport au fait que nous sommes nés riches. Même quand on dit tu deviens riche là, c'est juste une forme de dire que la richesse est cachée en toi, devient visible. Elle était déjà. Dieu t'a déjà béni, Isaac. Dieu t'a déjà béni. Et lisez dans Genèse chapitre 26, je n'ai pas le temps pour lire. La Bible montre que Isaac, avant même la naissance, Dieu l'avait béni. Pourquoi? Parce que Isaac est le descendant d'Abraham. Dieu l'avait béni. Dieu a dit, je te bénirai comme je bénis ton père Abraham parce que ton père m'a obéi. Voilà pourquoi vous qui avez des enfants, obéissez à Dieu. Bien-aimés, obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu, je vous en prie. Vos enfants là, lisez la Bible dans Exode. La Bible dit, quand Dieu fait l'alliance avec un homme, quand Dieu approuve la voix de quelqu'un, lorsque Dieu bénit une personne, il multiplie cette bénédiction-là jusqu'à la 1000e génération de ses enfants. Bien aimés dans le Seigneur, vos enfants auront la vie facile, pas parce qu'ils ont bien travaillé, surtout parce que vous avez obéi à Dieu et Dieu, dans sa fidélité, va tenir promesse en gardant et en bénissant des générations de vos enfants. Je tais-toi, je dirais Amen. Wow, merci Seigneur. Isaac était béni déjà parce qu'Abraham avait marché avec Dieu. Isaac est né béni. Mais bien aimé, dans Genèse chapitre 26, la Bible montre là que Isaac qui était héritier, il s'est retrouvé dans la sécheresse. Il s'est retrouvé dans le blocage. Bien aimé dans le Seigneur, Isaac s'est retrouvé dans les combats. C'est comme toi et moi. Je n'ai pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Nous sommes dans l'insuffisance financière. On est comme Isaac. Mais selon Dieu, nous sommes héritiers de bénédictions en Jésus-Christ. Waouh! Mais selon la loi et la nature,
nous apparaissons comme des pauvres. Bien aimé, Isaac était comme ça. Mais le peu qu'Isaac faisait, quand il a commencé à travailler, il a fait le puits. Les Philistins faisaient du puits pour les bétails. Isaac aussi a fait les siens. Mais le puits d'Isaac a donné de l'eau. Le puits des Philistins n'ont pas donné de l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac était béni. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux te retrouver là où il y a de belles femmes, de belles femmes. Mais cet homme-là vient seulement chez toi. Parce que tu es béni, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la bénédiction. Ça veut dire que tu vas faire peu d'efforts et tu vois beaucoup de résultats. Ici, ça ne veut pas dire que parce que tu es né béni, tu croises le bras et la bénédiction. Non, ça veut dire que comme tu es béni, chaque effort de ta vie, chaque action que tu accomplis sera accompagné de bénédictions de l'Éternel. Quelqu'un dit amen. Tu fais les petites études, tu fais des petites... Mais ça marche. Tu investis, si tu investis là, ça marche. Tu sèmes, mais ça marche. Parce que tu es béni. Même Jacob, Jacob est né. Il est né selon Dieu. Il est né riche. Parce que la Bible dit, si vous lisez dans Genèse 27, verset 1 à 46, l'histoire de Jacob là-bas, Dieu lui-même dit de Jacob et d'Ésaü, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai détesté Isaac. Quand Isaac, Rebecca était enceinte, maman de Jacob, elle a eu le mot de ventre. Les enfants se battaient dans le ventre. Et quand Isaac pria, le Seigneur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que ma femme fasse une fausse couche. Dieu a dit à Isaac, il dit, ce sont deux vaillants qui se battent dans le ventre de ta femme. Et Isaac dit, deux vaillants, oui. Il dit, il y a l'aîné et le cadet, mais je fais que l'aîné soit supérieur au cadet. Bien, mais Jacob n'était pas né, Ésaü n'était pas né. Tu vas me dire, oh, Ésaü avait commis le péché, c'est comme ça que Dieu, vous savez bien, mais Dieu n'aime pas les gens qui commettent le péché, c'est comme ça. Non, Dieu aime tous les hommes. Dieu aime même le pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché. C'est pour cela que nous qui étions pécheurs, nous sommes venus vers Dieu et nous avons demandé pardon et Dieu nous a accueillis parce qu'il nous aime tels que nous sommes. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Dieu nous aime même quand nous sommes pécheurs et nous venons vers lui. Ésaü, bien aimé, il a été laissé de côté et son frère a été élevé à sa place. Dieu lui-même, ils étaient dans le ventre. Ésaü n'a commis aucun péché. Et Jacob n'a fait rien de bon. Mais déjà dans le ventre, Dieu l'a choisi. Dieu bénit déjà dans le ventre. Bien-aimé, regarde ce que tu as. Tu es né comment? Tu es né handicapé? Tu es né avec toutes les deux mains? C'est une grâce. Mais tu es né, tu vois. C'est une grâce. Ça veut dire que Dieu, il y a d'autres personnes, ils ne naissent pas avec les bras. Ils ne naissent pas avec les pieds. Ces gens-là ne sont pas pécheurs. Leurs parents n'ont pas péché pour qu'ils enfantent des enfants avec handicap. De tels parents peuvent m'attendre en train de dire de telles choses. Qu'ils sachent qu'ils n'ont pas péché. C'est Dieu qui fait toutes les choses. C'est Dieu qui fait toutes les choses. Mais toi, tu es né bien, mais tu n'as aucun handicap. C'est la bénédiction de l'Éternel. Jacob était le cadet, mais depuis le ventre, Dieu dit à son père, le cadet sera supérieur à l'aîné. L'aîné sera assujetti au cadet. Vous savez, les hommes, ils ont oublié ça. Quand ils sont nés, qui est né le premier? Ésaü est né le premier. Jacob est venu ensuite. La loi dit quoi en Israël?
même ici aujourd'hui chez nous. La loi dit que le premier-né sera l'héritier de ses parents. Le premier-né. Et Isaac savait que Ésaü était le premier-né. Parce que c'est Ésaü qui est né le premier. Isaac a oublié que Dieu lui a dit, le cadet dépassera l'aîné. Bien-aimé dans le Seigneur. Selon Dieu, tu es déjà béni. Mais selon les hommes, oh, ma soeur, tu n'as rien. Oh, ma soeur, qu'est-ce que tu as? Oh, mon frère, tu as. Bien-aimé, tant que tu n'es pas mort, tu es béni. Tant que tu n'es pas mort, tu es béni, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux paraître aujourd'hui célibataire, tu peux paraître aujourd'hui sans travail, tu peux paraître aujourd'hui sans maison, tu peux paraître aujourd'hui, tu n'as rien. On peut tout ce que tu peux paraître aujourd'hui Jacob. On pense que Ésaü, c'est ton frère, c'est ton aîné. Non. C'est toi qui es plus aîné qu'Ésaü. Les hommes bien-aimés, ils nous jugent par l'apparence. Dieu nous a choisis de le ventre de nos mamans. Dieu nous a bénis depuis la naissance. Quelqu'un dit Amen. Et quand Isaac voulait bénir son héritier, vous savez ce qu'il a fait? Lisez Genèse 27. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac a appelé Ésaü. Il a dit, Ésaü, mon fils, viens, je vais mourir. Viens, je vais te donner la bénédiction, l'héritage de ton père. Je vais léguer mon héritage en toi. Ah bon? Rebecca écoutait à côté. Et quand Rebecca écoutait, bien-aimé, Dieu s'est servi de Rebecca. Rebecca a appelé Jacob. Il dit, Jacob, viens. Je vois que ton père veut bénir ton frère Ésaü. Mais je ne pense pas qu'il doit le bénir. Je pense que c'est toi qui dois être béni. Si, comme cette bénédiction-là vient de Dieu, ton père est seulement les canards, mais c'est Dieu qui bénit. Toi, va prendre les moutons, je vais préparer pour ton père. Avant que ton frère revienne, toi, tu vas donner à manger à ton père. Ton père va penser que tu es Ésaü et il va te bénir à la place d'Ésaü. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac avait la bénédiction de Dieu à transmettre à son enfant Ésaü. Mais Jacob est venu tromper son père et le père a béni Jacob, croyant que c'était Ésaü. Il a dit, mais qui est-il? Dis-moi ton fils Ésaü. Il dit, non, j'attends la voix de Jacob. Il dit, non, non, papa, c'est moi ton fils Ésaü. Isaac dit, bon, d'accord. Si c'est toi Ésaü, mon fils, viens, je vais te bénir. Bien-aimé, et Isaac a béni Ésaü. On lui a menti. On a trompé à Isaac. Bien, mais regardez un endroit où même la tromperie est passée. Quelqu'un va me dire, mais parce que oui, c'est ça. C'est pour cela que dans certaines situations, au lieu de dire la vérité, il faut dire le mensonge. Parce que c'est peut-être la voie par laquelle Dieu te fait passer pour obtenir ta bénédiction, obtenir soit ton mariage, obtenir ton titre de séjour. Non, non. Tu ne mens pas. Celui qui ment est du diable. Tu ne mens pas. Je répète, bien aimé, tu ne mens pas. Ce qui se passe ici, c'était Isaac qui s'est trompé. L'enfant qui devait recevoir la bénédiction, ce n'était pas Ésaü. Voilà pourquoi Dieu l'a aidé. Parce qu'il s'est trompé, il ne comprenait plus. Dieu l'a aidé par le trichement de son fils Jacob. Dieu a dit à Isaac que le cadet sera le chef. Mais Isaac, il a oublié. Il s'est précipité à bénir l'aîné. Ne va pas contre Dieu, point. Ici, ça ne veut pas dire que tu peux mentir pour arriver. Non, ça veut tout simplement dire, même quand tu te trompes, lorsque c'est la bénédiction de Dieu, Dieu va tout faire pour que tu reçoives ta bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu dans ta vie. Je répète, tu ne mourras pas sans avoir vu la main de Dieu dans ta vie. Ce que tu as vu jusque-là, c'est encore petit. Ce que Dieu te réserve est grand. Bien-aimé, si je ne meurs pas, il faut faire très attention avec moi. Si je ne meurs pas, il faut faire très attention avec cet homme de pasteur. Parce qu'il peut devenir grand. Il peut devenir grand. Tant que je ne suis pas mort,
Bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention. Dis à ton ennemi, tant que je ne suis pas encore mort, fais très attention. Parce que celui qui vit, il a de l'espérance et de tout, car il est béni de l'Éternel. Isaac était en train de bénir Ésaü, dans sa tête Ésaü, mais il était en train de bénir Jacob. Et à la fin, quand il a fini, Ésaü est arrivé. Ésaü a dit, Isaac, papa, je suis là, bénis-moi. Ah, Isaac dit, mais je viens de te bénir. Il dit, non, moi je viens d'arriver. Oh, c'était Jacob. Mais Isaac dit, Ésaü dit, mais papa, tu n'as même pas une autre bénédiction. Isaac lui dit, je n'ai pas d'autre bénédiction. Écoute mon fils Ésaü, tu seras l'esclave de ton frère Jacob. Tu le serviras. Jacob sera grand. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu décide de te bénir, ce n'est pas remettre qui va te maudire. Bien-aimé, ce n'est pas le titre de séjour qui va te bloquer. Ce n'est pas le célibat qui va te bloquer. Tu es béni. Et ce que je dis là, ce n'est pas un slogan où les gens passent à l'église, on vous dit, vous êtes bénis. Non. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Ma soeur, mon frère, qui va maudire ce que Dieu a béni? Mais qui va maudire? Ah, alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es né riche. Tu ne le deviens pas. Tu t'enrichis simplement. Tu t'enrichis. Bien, mais tu t'enrichis. Quand on dit, oh, tu deviens riche. Dis-leur, je l'ai été toujours. Peut-être c'est maintenant que ça commence à devenir visible. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prospérer pendant la pandémie. Nous allons prospérer pendant la pandémie. Qui a dit Amen? Bien-aimés, nous allons faire des projets pendant la pandémie. Nous allons persévérer, aller de l'avant. Bien-aimés, les choses arrivent, on ne va pas se fatiguer. Nous allons continuer. Nous allons. Dieu est avec nous. Moi, je sais que le jour où Dieu dit que Étienne, arrête-toi là-bas, c'est le jour où il va me retirer le souffle de vie. Et il faut savoir que tant que je ne suis pas encore mort là, je connais toujours que je suis en train de devenir grand, grand, grand. C'est pourquoi moi, je fais tout. Je sème toujours. Bien, mais je me vois toujours dans les bénédictions de l'Éternel. Moi, je ne me dis jamais être arrivé. Je ne me dis jamais être arrivé. Je me vois toujours comme un élève. J'apprends. Mais j'apprends toujours. Je cherche toujours à grandir. Les pauvres sont des orgueilleux. Ils sont prêts à dire qu'ils ont déjà la connaissance. Ils sont prêts à dire qu'ils sont déjà bénis. Non, ce que tu as là est petit. Dieu veut que tu aies encore davantage. C'est la volonté de Dieu. Tu es Jacob. Et je vais vous dire un autre secret avant de continuer bien. Un jour, juste pour vous montrer que quand c'est Dieu, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin de mentir pour avoir telle chose. Quand Dieu est avec toi, tu verras que les choses vont se faire rapidement. Et un jour, Ésaü revenait de son travail. Il était affamé, il a trouvé Jacob, il était là, il a fait son travail à lui. Et Jacob a préparé sa soupe. La Bible dit que c'était le bouillon. Il avait préparé le bouillon. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé. Ésaü lui a dit, donne-moi le bouillon. Jacob a dit, non, je ne te donne pas mon bouillon. Si tu veux que je te donne mon bouillon, vends ton droit d'aînesse. Vous avez déjà lu ça? Vends ton droit d'aînesse. C'est dans Genèse, bien aimé. Vends ton droit d'aînesse. Et Ésaü a dit ceci. Ça me fait quoi le droit d'aînesse? Ah, prends. Donne-moi la nourriture, je vends. Je donne mon droit d'aînesse. Il parlait. Il n'a pas signé un document. Il parlait. Il parlait seulement. Et puis, quand il se parlait là, Rebecca n'était pas là, Isaac n'était, personne n'était à côté. Tu peux penser que non, pasteur, je suis seule personne qui me voit ici. Attention, Dieu te voit et Dieu était témoin. Vous savez pourquoi il avait vendu? Il devait vendre cela pour que Dieu ne soit pas traité comme injuste. Parce que lui-même a vendu son droit d'aînesse. Tout cela, ça montre que bien, mais quand tu es béni de Dieu,
Dieu va te donner de bonnes informations. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es béni de Dieu, Dieu va te dire le bon moment pour faire telle ou telle chose. Quand tu es béni de Dieu, il y aura de bons gens à côté de toi. Tu ne seras pas entouré de beaucoup d'aventuriers. Si tu vois beaucoup d'aventuriers autour de toi, commence à te demander, est-ce que ce n'est pas le diable qui est à côté de toi ou bien quand tu es avec Dieu, même en Afrique, tu vas faire des affaires avec de bonnes gens. Tu ne peux pas trouver des aventuriers, de bonnes personnes. Dieu va éloigner des aventuriers loin de toi. Quand tu trouves un fiancé, tu vas voir un fiancé sérieux, quelqu'un qui tient la parole. Il ne te fait pas de magouilles. Mais quand tu trouves, quand Dieu te bénit, même si tu étais prêt à donner la dot, tu vas voir que Dieu va décourager, même si ce n'est pas toi, il décourage la femme ou décourage les frères. Pour rien, il dit, je ne veux plus. Mais tu dis, mais j'étais avec elle, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi, ce n'est pas elle. C'est Dieu qui a décidé. La souveraineté de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est comme ça. Et pourquoi? Tu peux même voir au travail. Il y a de tels boulots comme ça, bien aimé dans le Seigneur. On te renvoie. Toi, tu peux, bon, tout, on ne veut pas de toi. Oh non, c'est fini, j'ai déblocé, ce n'est pas le blocage. Après ce travail-là, Dieu veut te donner notre travail plus grand que celui que tu as maintenant. Ne crains pas, tu es béni de l'Éternel. Bien aimé, terminons. La richesse, c'est quoi? Ce n'est pas seulement naître. Vous avez compris, hein? Le premier sous-point, être riche, c'est être né. C'est tout ce que ça veut dire. On est riche. Amen. C'est-à-dire quand on existe, quand on est né, on est riche. Quand on est mort, on est pauvre. Tu n'as pas peut-être beaucoup de matériel que les autres, mais tu es riche. Ne compare pas ta richesse avec le matériel. Tu es riche parce que Dieu t'a béni. Proverbe chapitre 10, verset 22. Richesse, tu es aussi riche, pourquoi? Parce que tu existes. Proverbe chapitre 22, verset 7. Bien-aimé, être indépendant, c'est être riche. Quand nous disons que tu es qui? Tu es quoi? Bon, parce que moi, je suis là. Si les gens m'aident, ça marche. Si les gens m'aident, qui va t'aider? C'est Dieu qui t'aide, bien-aimé. Arrêtons de nous plaindre. Tu es beau, tu es belle. Aucun homme ne doit te menacer. Aucune femme ne doit te menacer. Bien-aimé dans le Seigneur. Aucun enseignant. Tu peux apprendre puis connaître plus que ton prof. Proverbe chapitre 22, verset 7. Les riches dominent sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voilà pourquoi j'ai dit, les riches enterrent les morts. Ce n'est pas les morts qui enterrent les riches. Les morts ne peuvent nous amener nulle part. Les vivants, ils enterrent les morts. Donc, c'est les vivants qui décident de là où on va mettre les morts. Quand quelqu'un est mort, c'est les vivants qui décident de là où ils vont le mettre. Mais quand quelqu'un vit, les morts ne peuvent rien dire sur lui. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça le mathématique biblique. Voilà pourquoi ne soyez pas dépendants. Fuyez la dépendance. Si quelqu'un est à côté de toi pour t'aider, laisse-le t'aider pour un moment. Après, cela prouve. Fuis l'indépendance. Voilà pourquoi l'autre fois, j'ai dit aux parents, aidez les enfants à être indépendants. N'élevez pas les enfants, les gâter pour que à 20 ans, vous continuez. Non, 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 non. Aidez-les à être indépendants. Dès que l'enfant est indépendant, tu vas voir comment tu seras dans le bonheur. Bien aimé, il faut avoir un enfant handicapé pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que les parents parfois ne comprennent pas. Ils pensent que non, parce que tu veux qu'on soit dur avec les enfants. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher. Je suis en train de dire au contraire, d'être gentil avec les enfants. Ça veut dire quoi? Rendez les enfants indépendants. C'est ce que les enseignants font. Mais si toi, tu veux gâter l'enfant, non. Montre aux enfants de faire les efforts. Montre aux enfants les difficultés. L'enfant doit transpirer. N'aie pas pitié à l'enfant quand il fait les efforts.
Pourquoi? Parce que nous luttons contre la dépendance. Bien, mais je chasse la dépendance au nom puissant de Jésus. La dépendance est là. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas de Dieu. Le diable passe par là. Dès que l'homme comprend que tu dépends de lui, il peut tout faire. Être indépendant, c'est être riche. Bien-aimé, la richesse, la notion de la richesse, elle doit se comprendre par la notion de l'indépendance. Disait Jérémie, chapitre 10, verset 23. Vous savez pourquoi nous devons être indépendants, bien-aimés? Parce que la pauvreté se manifeste à partir du contrôle de la destinée par une autre personne. Quand tu veux manger, mais on te dit tu ne manges pas maintenant. Quand tu veux, voilà pourquoi on ne doit pas laisser les enfants chez n'importe qui. L'enfant doit rester et être élevé chez ses parents. Parce que c'est les parents ce sont les parents qui ont l'amour pour l'enfant. Les parents savent quand l'enfant doit manger, quand c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, les contrôles des masses nuisent à la destinée individuelle. Les gens qui ont le temps sont priés d'élire. Genèse 8, 22. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Bien-aimé, vous allez comprendre que les contrôles des masses nuisent à la destinée individuelle. Et que la deuxième chose, par rapport à l'indépendance, bien-aimé, la société dépend de l'individu et non l'individu de la société. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le capitalisme dérange le monde actuel. Il y a des gens qui pensent, même les enfants de Dieu, qui pensent que le capitalisme est mauvais. Non? Bien, mais vérifiez très bien, vérifiez vos dictionnaires. Le capitalisme n'est pas mauvais. Parce que si le capitalisme est mauvais, c'est l'argent aussi qui est mauvais. En fait, le capitalisme et l'argent sont presque la même chose entre les mains d'un homme. Le capitalisme, on peut dire, est à la racine de tous les maux, de tous les problèmes, c'est ça. Mais il est indispensable. C'est comme l'argent. L'argent est à la racine de tous les maux. Mais l'argent est là, il est indispensable. On doit avoir l'argent bien. Il faut seulement savoir gérer. C'est comme le capitalisme. Il faut savoir l'utiliser. En fait, ce qui dérange dans le capitalisme, c'est le fait que le capitalisme répond au modèle divin. Et si vous lisez la Bible, vous comprendrez que Dieu vraiment est capitaliste. Ça peut étonner certaines personnes parmi nous, parce que, bien aimé dans le Seigneur, en lisant la Bible, j'ai compris que Dieu est capitaliste. Capitalisme, bien aimé dans le Seigneur, prône le capital. Le capitalisme prône le capital, prône la sémence. La sémence. Le capitalisme met l'individu au-dessus de la société. Bien aimé, le capitalisme met l'individu au-dessus de la société. Aujourd'hui, c'est ce qui dérange. Lisez le livre de la grande réinitialisation, The Great Research. C'est que le Forum mondial, économique mondial propose. Lisez ce livre-là. Bien aimé, lisez ce livre, vous allez comprendre. Ils disent quoi? You own nothing and you'll be happy. You will own nothing. Tu seras propriétaire de rien, mais tu seras heureux. Vous voyez, ça c'est le grand reset. Hein? Ça arrive, bien mais ça. Bien mais ça va arriver, les chrétiens, ça va arriver. Et ce n'est pas encore la marque de la bête pour ceux qui se demandent peut-être. C'est pas ça. Je parlerai de la marque de la bête bientôt. Ce n'est pas encore ça. On n'est même pas encore là. Les hommes ne veulent pas le capitalisme. Pourquoi? Parce que ça les dérange. Aujourd'hui, vous savez pourquoi la Chine est devenue la première puissance économique mondiale? Parce que la Chine a recouru au capitalisme. Lorsqu'il était dans
Oh, le Mao de Chine, les trucs. Non, la Chine était toujours pauvre. Mais aujourd'hui, la Chine joue aussi sur le terrain du capitalisme. Bien aimé, le capitalisme te permet de développer le capital. Quel est ton capital? Ton capital, c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. Quelqu'un dit Amen. Et c'est à partir de ces bénédictions-là que tu peux te développer. Le monde ne veut pas que tu te développes. Le monde veut contrôler les choses à partir de l'État. Le contrôle de la masse. Vous voyez ce que donne le capitalisme. Ça permet aux gens, aux individus, de s'émanciper et même de bloquer les autres. Et ça, c'est ce que Dieu donne. Dieu dit, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Quand tu sèmes, l'homme là a semé dans son Twitter, dans son Facebook. Maintenant, nous dépendons de ces gens-là. S'ils veulent te suspendre, ils suspendent les comptes. Parce qu'ils ont quelque chose que toi, tu n'en as pas. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, si vous comprenez cette notion-là, vous ne serez pas pauvre. La notion du capitalisme, vérifiez ces choses-là bien. Bien-aimé, le capitalisme, c'est bon. Les capitales, voilà pourquoi même Dieu a dit, quiconque invoquera, il n'a pas dit tous les gens qui invoqueront. La Bible dit, si quelqu'un invoque mon nom, je viendrai vers lui. Bien-aimé, même Dieu, il n'agit pas dans la foule, il agit par individu. Dans ton foyer, pour apporter la paix, tu n'as pas besoin que l'autre fasse la paix. C'est toi qui dois apporter la paix. Si vous êtes en couple, une seule personne dans le couple, si une seule personne dit, moi je vais me soumettre à mon mari, je vais aimer mon mari, je suis d'accord avec moi, même si mon mari se fâche, moi je ne me fâche pas contre lui, je me soumets. Bien aimé, tu apportes la paix. Tu apportes la paix. Une seule personne peut empêcher le divorce dans un foyer. On n'a pas besoin d'être unis pour que les choses se fassent. Bien aimé, en matière de richesse, la Bible dit, Dieu cherche un homme pour prier. Dieu ne cherche pas un seul homme pour prier. Bien-aimé, le miracle commence par toi. Ne sois pas dépendant. Si les autres font, moi je ne peux pas me réveiller le matin. Si vous vous réveillez le matin, moi aussi je me réveillerai le matin. Non. Bien-aimé, tu n'es pas handicapé. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu attends que l'autre fasse pour que toi tu fasses? Non. Tu ne peux pas attendre que l'autre fasse ceci pour que toi tu fasses cela. Sois toi-même, tu es riche. Sois toi-même. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le fait là de dire, nous allons réussir ensemble, en groupe, bien, mais tu te trompes. Les enfants de Dieu, vous êtes nés riches et vous existez riches. Ne dépendez pas des autres. Ne dépendez pas de, bien, mais les choses de Dieu telles qu'on fait là, telles qu'on prie. Toi, tu vas aller à l'église parce que les gens viennent à l'église. Bien, mais tu vas servir Dieu parce que les gens répondent non. Demandez au pasteur ce que le pasteur voit. Mais il continue à servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Là où nous allons, nous travaillons, tu penses que c'est bon. Il y a des gens qui travaillent, ils ont du stress au travail. Du stress, tu ne peux pas imaginer. Mais ils continuent toujours à travailler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour sa vie. Il ne veut pas, qu'il n'attend pas qu'on l'acclame pour qu'il travaille. Il travaille. Les conditions de travail parfois sont difficiles, mais nous continuons à travailler. Gloire au Seigneur. Oui, c'est bien, mais c'est ça. Restez riche. Vous êtes déjà né riche et restez riche. La pauvreté, c'est quand vous attendez que si les autres font, moi aussi je ferai. Si les autres donnent, moi aussi je donnerai. Si les bien-aimés, arrêtez avec ces choses-là. Soyez capitalistes. Quel est votre capital? C'est votre santé. Votre capital, c'est l'état que Dieu vous donne. Votre capital, bien aimé, c'est le peu d'intelligence que tu as là, le peu d'argent que tu as, c'est ça, le souffle de vie, c'est ça le capital. Ne suis pas le monde qui pense que si les autres font, attends juste, non, tu risques de te tromper pour rien. En tout cas,
Voilà les notions qui concernent les finances, bien aimés dans les Seigneurs, par rapport à l'argent, par rapport à la pauvreté et même par rapport à la richesse. Je crois que tu as bien suivi la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup de vérité dans ces choses, bien aimés, ne les oubliez pas, mettez-les en pratique. Nous devons être capables de servir Dieu, parce qu'ici aux Pays-Bas, nous sommes encore locataires au niveau de l'Église. En tout cas, ce n'est pas bon. Nous devons arriver à un niveau où nous achetons notre parcelle et nous construisons. Et non pas seulement pour l'Église. J'encourage tous les enfants de Dieu à développer l'idée d'être propriétaire. Bien, mais c'est très important. Montre l'exemple aux enfants. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ne dépends pas de la société. Dépends de Dieu. Dieu ne va pas te trahir. L'indépendance, c'est bon. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que si les gens t'aident, les gens font ce non. Si les gens t'aident, tu reçois l'aide là, mais ne reste pas sous cette aide-là. C'est ce que la Chine a fait. La Chine a fait comme ça. Il a reçu les Occidentaux, ils sont venus en Chine, et quand ils sont venus en Chine, lui, il a profité, il a pris, il a copié, il a imité, la Chine a imité. Il y a des Airbus en Chine, Bien, mais il y a des BMW en Chine, BMW chinois, ça existe. Airbus, je vis Airbus, ça ne vole pas en Europe, mais Airbus chinois, ça existe. Airbus. Ils ont fait les fusées comme... Vous savez où est-ce qu'ils ont eu ça? Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Les païens, les fils des ténèbres ont compris ces choses. Ils ont compris qu'ils ne sont pas nés pauvres, ils sont nés riches et ils se sont servis de cela pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. En tout cas, que Dieu te bénisse et Dieu bénisse aussi toute ta famille, que Dieu bénisse tes progénitures, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Nous sommes des femmes et des hommes riches, que personne ne te trompe. Parfois, tu penses que tu ne le pas, mais ce sont des circonstances temporaires. Après avoir écouté un tel message, je sais que tu es déjà révolutionné au plus profond de toi et tu vas prendre ce que la Bible dit. Tant que la terre existera, il y aura toujours le semail et la moisson. Pour que quelqu'un récolte, il doit s'aimer. Point. Bien, mais ne te trompe pas. N'entre pas dans les choses de socialisme, de communisme. On partage ensemble. Non, ça c'est de la mascarade. Sois dans l'idée, si je n'ai pas, je n'existe pas. Si je n'ai rien, je n'existe pas. Ça va te révolutionner et tu vas voir que, bien aimé, tu vas retrouver ta place dans la société. Si tu n'as rien, tu n'auras pas la place, même si tu existes. Voilà pourquoi il faut avoir quelque chose. Tu as déjà Jésus, ça c'est un grand pas. Maintenant, il faut compléter avec les actions, avec les semences et tous les autres biens que Dieu te donne. En tout cas, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.